Et on va maintenant parler de musique avec deux festivals qui se tiendront du 29 juin au 2 juillet. Le festival des Étoiles du Classique et celui des musiques anciennes. Alors on va commencer par parler du festival Les Étoiles du Classique avec vous, Thomas Lefort. Vous en êtes le directeur artistique. Alors qu'est-ce qu'on retrouve au programme de ce festival ? Alors le festival est constitué de 12 concerts. Donc nous avons une première partie au Théâtre Alexandre Dumas avec une grande soirée des Étoiles du Classique présentée par Clément Rochefort, où l'on retrouvera la fine fleur des jeunes talents de la musique classique réunis ensemble, et donc nous offrons aussi un verre au public. C'est un concert très convivial. Nous avons de l'opéra avec l'Opéra Foucault et une représentation des Noces de Figaro le 30 juin au Théâtre Alexandre Dumas. Et nous avons des concerts de musique de chambre, la famille Moreau, de jeunes musiciens qui se retrouvent en famille pour nous proposer un programme autour de la musique centrale, donc l'âme slave. Et nous avons aussi des concerts de jeunes publics, puisque nous accueillons au festival plus de 1000 enfants, 1000 scolaires, qui sont invités au concert, donc sur 2 concerts de jeunes publics, le Carnaval des animaux de Saint-Saëns et la boîte à mystères qui a lieu le premier jour. Et après, donc, nous avons la partie en plein air, le 1er juillet, dans le parc du château de Saint-Germain-en-Laye, où nous proposons, donc, en clôture de ce 3e jour, un concert symphonique avec l'orchestre Sinato et quelques solistes, donc dans le parc du château, avec une sonorisation. C'est un rendez-vous très festif, convivial. On peut pique-niquer dans le parc. Voilà, et il y a une offre de restauration. C'est l'idée donc de ce festival et d'aider les jeunes talents et de se réunir autour de la musique classique, de proposer un nouveau format un peu plus dynamique, différent des salles de concert, et d'attirer du jeune public à la musique classique. Et voilà. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est que les Étoiles du Classique, donc forcément on pense aux danseuses étoiles, on pense à la musique classique, mais il y a aussi une présentation de danse tango. Il y a aussi du jazz, donc finalement, est-ce que l'idée, c'est pas de représenter un peu les grandes familles de la musique Oui, alors effectivement, nous essayons en fait, alors c'est autour de la musique classique, d'où les Étoiles du Classique, mais nous proposons une ouverture avec un concert jazz. Et donc de la danse cette année. Alors l'année dernière, nous n'avions pas de danse. Et cette année, nous avons décidé de proposer ça aussi. Et donc Time to Dance, qui est un concert le 2 juillet au parc, toujours du château. Et qui vous proposera de l'accordéon, de la trompette, du Lindy Hop, danse jazz. Donc voilà, avec quelques petites surprises. Et justement, pour faire la promotion de votre festival, vous avez interrogé des artistes et on va justement écouter un extrait d'Apolline Ride Festival, qui est une chanteuse lyrique. No stars again shall hurt you from above, but all your days shall pass in peace and love. Alors cette chanteuse, elle a 27 ans et justement la particularité de ce festival, c'est que les artistes sont tous âgés de 18 ans à 30 ans. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Parce que les jeunes artistes ont besoin d'être soutenus. Alors je ne fais pas ça seul, je fais ça avec un mécène, un des grands mécènes du Conservatoire de Paris. Et notre objectif est de les promouvoir et de les faire rencontrer avec le grand public. Et donc pour eux c'est essentiel, et puis je pense pour le public aussi de rencontrer des jeunes musiciens dans un cadre un peu différent de ce qui existe. En plus c'est l'été, donc j'imagine que c'est beaucoup plus agréable d'être en plein air et de profiter un peu de musique. C'est un peu un événement tremplin pour ces jeunes. Est-ce que c'est difficile de faire carrière quand on est jeune dans ce milieu-là ? Effectivement. Alors, il y a beaucoup de musiciens et donc, mais la difficulté vient aussi du fait que, il y a de l'offre, mais il n'y a pas assez de formats différents avec beaucoup de différences, et donc voilà. Et puis la musique classique est malheureusement un peu sujette à clichés encore et trop souvent. Et là, l'idée, c'est d'oublier ces clichés. Vous allez voir, venez, on est sympa. Et puis en plus, voilà, on est décontracté. Et c'est pas pareil qu'une salle de concert. C'est une expérience différente. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'attirer un public jeune. Oui, bien sûr. Et de leur faire découvrir... Exactement, de venir. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Je pense qu'on propose une large palette de concerts.
Et voilà, donc en plus le parc est magnifique. Et voilà, donc. Alors, oui. C'est votre deuxième édition. Oui. Qu'est-ce qui change par rapport à la première édition? Alors la première édition, c'est toujours un ballon d'essai. On a eu du succès puisqu'on a eu 4000 personnes. Ce qui a changé, c'est notamment le plein air, puisqu'on a augmenté la partie plein air. On a rajouté un deuxième concert symphonique puisqu'on n'en avait qu'un seul l'année dernière. Et donc, parce qu'ils sont très appréciés par le public. C'est vraiment les rendez-vous les plus marquants du festival. C'est 2 grands concerts symphoniques de cette année. Voilà, donc nous avons aussi un concert complet, malheureusement, qui est le Carnaval des animaux. Donc, n'hésitez pas à vous précipiter sur la billetterie parce que voilà, ça monte assez vite. Alors, si je peux me permettre, je vais donner quelques infos. La billetterie est ouverte, donc sur notre site internet, lesétoilesduclassique.fr, et sur place au Théâtre Alexandre Dumas, donc à Saint-Germain-en-Laye, à partir du jeudi, donc jeudi-vendredi, de 13h à 17h. Et puis, la billetterie sera ouverte aussi en plein air, devant les grilles du château, le samedi et dimanche, à partir de 10h30. Alors, autour de la table, est-ce que la musique classique, ça vous intéresse, Véronique? Ben oui, comme ça, décloisonné, un peu à la portée de tous, ça donne vraiment très envie. Puis de voir des jeunes qui démarrent, de leur donner l'occasion de se produire sur scène, je pense que c'est super intéressant pour eux aussi, quoi. Merci. Vous êtes les bienvenus. Donc, alors, je sais que voilà, nous avons un festival aussi formidable. Vous faites ma transition, merci beaucoup.